Bonjour, je suis Joanne Julie, directrice adjointe couture à la succursale de Laval et enseignante de couture. Bienvenue à la 4e vidéo sur le nouveau patron de courte-pointe, donc un apron. Je vais vous parler de l'assemblage, le bâtissage de la courte-pointe, donc comment on met notre dessus, notre bourre et notre envers, de quelle façon on les fait tenir ensemble. Je vais également vous présenter les différentes façons de piquer notre courte-pointe et la finition avec un billet. Donc, pour commencer, je reprends mon apron que j'avais terminé de coudre, que j'ai bien pressé. Je veux m'assurer que mon pressage soit impeccable avant d'attaquer les étapes suivantes. Je vais également avoir besoin de ma bourre de courte-pointe que j'ai préalablement choisie, ainsi que mon tissu qui va servir pour faire l'envers de mon apron. Ma première étape, je vais aller couper ma bourre de courte-pointe. Donc, je vais utiliser vraiment ma pièce de courte-pointe, que ce soit le napperon ou si j'avais plus grand, je prendrais ma courte-pointe complète pour venir couper la bonne dimension. C'est important quand je fais ces étapes-là pour faire le bâtissage de ma courte-pointe, de couper plus grand que ma courte-pointe. Dans le cas d'un apron, je n'ai pas besoin de laisser beaucoup autour. Là, je peux laisser 1 pouce ou 2 de plus grand que mon apron. Mais dans le cas d'une courte-pointe qui serait plus grande, par exemple un format Lee Queen ou Lee King, je peux laisser jusqu'à un 5 pouces de bourre excédentaire tout le tour de ma courte-pointe parce que ma bourre va avoir tendance à vouloir rapetisser lors du piquage. Donc, j'installe comme ça sur ma bourre mon apron. Je m'assure qu'il n'y a pas de pli avec ma bourre. Je veux qu'elle soit vraiment parfaitement lisse. Et je vais venir chercher ma règle et je me laisse, comme je vous disais, un excédent d'environ 1 pouce ou 2 tout le tour. Quand j'ai une petite pièce comme ça, j'aime bien réutiliser également mes retailles de bourre si j'en ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, si elles sont trop petites pour un petit projet comme ça, je vais simplement venir les assembler l'une vis-à-vis l'autre. Je ne les superposerai pas avec un point long zigzag et ça me permet de réutiliser mes retailles plutôt que de les jeter. Mais pour une grande courte-pointe, je préfère utiliser un morceau neuf de bourre. Donc, j'ai coupé comme ça ici ma bourre excédentaire. Là, je peux me permettre de lever parce que ça colle sur la bourre. Fait qu'on le voit vraiment très bien comme ça. J'ai un côté qui est plus grand un petit peu. Je vais venir enlever le surplus comme ça. Je vais mettre ma bourre de côté et je vais venir prendre mon tissu. Dans ce cas-ci, comme il est à motif, mon motif n'est pas linéaire, donc même si j'étais croche un petit peu dessus, ça ne paraîtrait pas, mais si vous avez vraiment un motif qui est linéaire, assurez-vous que votre courte-pointe, quand vous allez la mettre sur votre tissu de l'envers, que tout soit parfaitement droit. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir placer ma courte-pointe dessus et je vais m'assurer de laisser dépasser mon pouce tout le tour. Cette coupe-là, comme la coupe de la bourre, ce n'est pas une coupe qui a besoin d'être précise parce que je vais recouper après avoir fait mon piquage. J'ai donc ma courte-pointe, mon envers et ma bourre. Maintenant, il me reste à les assembler donc en sandwich. Je place l'envers sur ma surface de travail et je viens mettre ma bourre par-dessus. Je m'assure toujours que je n'ai aucun pli, je veux que ça soit parfaitement lisse. Et je viens mettre mon tissu par-dessus. Il y a différentes façons de bâtir une courte-pointe. Notre préféré chez Club Tissu, c'est d'utiliser des petites épingles courbées. Ce qu'elles ont comme avantage par rapport aux épingles de sûreté régulières, c'est qu'elles vont éviter que notre tissu fasse des vagues comme ça. Il va rester parfaitement plat. Donc, je vais commencer par épingler le centre de ma courte-pointe en prenant toutes les épaisseurs de tissu.
Fait que si je vous montre sur l'envers, on voit vraiment mon épingle, donc je sais que toutes mes épaisseurs ont été prises. Quand je fais mon bâtissage de cette façon-là, petite note importante, installez-vous sur une surface qui va être dure. Donc, que ce soit votre table, votre plancher, votre tapis de coupe, mais évitez de mettre un tissu dessous pour protéger votre surface de travail ou de vous installer, par exemple, sur votre tapis de salon. Parce qu'après avoir pensé plusieurs heures, si vous faites un très grand projet à tout bâtir comme ça avec vos épingles, si c'est pris sur le tissu ou le tapis, il faut tout recommencer. Donc, moi, j'aime bien m'installer sur justement mon plancher quand c'est un grand projet, sinon mon tapis de coupe quand mon projet est plus petit comme aujourd'hui. À quelle distance je place mes épingles? Idéalement, ce que je vais faire, c'est que si je place mon point, je veux en avoir des 4 côtés. C'est ce qui va m'assurer que ma courte pointe ne bougera pas lors du piquage. J'essaie dans la mesure du possible, question de préférence, éviter d'épingler dans mes jonctions de couture. Je trouve que ça travaille mieux de cette façon-là. Et j'épingle toujours du centre vers l'extérieur. Maintenant que j'ai terminé mon épinglage, donc je vous montre comme ça, et on voit de l'autre côté que mes épingles ont bien pris toutes les épaisseurs de tissu, je suis prête à faire mon piquage. Il existe différentes façons de faire du piquage. Il y a évidemment les machines à piquer, mais nous n'avons pas tout ce type de machine à coudre à la maison. Donc, comment on fait du piquage avec une machine à coudre qu'on a plus régulièrement dans nos ateliers de couture? Donc, on peut utiliser le pied marcheur, qui est un pied, dans le fond, qui, son nom le dit, qui marche. On l'appelle aussi pied à double entraînement, que l'on peut trouver chez nos partenaires de machine à coudre, ce qui va permettre à notre tissu d'être entraîné de façon régulière, autant par les griffes de la machine que par le pied. Quand on est dans beaucoup d'épaisseur comme ça, c'est un pied qui est très utile. On peut donc aller de façon très linéaire pour faire notre piquage. On peut aussi travailler avec des règles à piquage qui ressemblent à ça ici, que l'on trouve aussi chez nos partenaires de machine à coudre. Ces règles-là vont nous permettre de suivre la forme de la règle et doivent être absolument utilisées avec le pied à piquage à règle. On peut également utiliser cet outil-là, c'est le Era marqueur de Clovers, qui va permettre, c'est de faire comme un creux dans notre tissu pour venir marquer notre piquage sans utiliser un outil de marquage de type crayon ou feutre. Donc, si je vous montre à la caméra, toujours pour mon piquage, si je choisis d'utiliser un outil de marquage de type crayon ou feutre, je dois m'assurer en faisant un test préalablement sur mon tissu qu'il ne va pas rester des taches parce qu'une fois tout mon piquage fait, ça serait vraiment choquant si je n'étais pas capable de faire disparaître complètement mon crayon de marquage. Les autres façons de faire, on peut aussi travailler avec le pied main libre à la machine à coudre et y aller vraiment en main libre, ce qu'on appelle en free motion en anglais. Donc, c'est vraiment de faire glisser mon tissu et d'y aller vraiment aléatoirement pour mon piquage. Si je travaille de cette façon-là, je vais absolument utiliser des gants à courte pointe parce que les bouts de doigts sont en silicone, fait que ça me permet d'avoir vraiment une bonne prise sur mon tissu. Autre chose importante, quand vous faites du piquage, assurez-vous de travailler sur une chaise qui est stable, donc pas de chaise à roulettes parce que sinon vous allez vous promener en même temps que votre courte pointe. Je vais être prête maintenant à m'installer à la machine à coudre pour faire mon piquage. De la même façon que j'ai bâti avec mes épingles, je vais commencer par le centre de ma courte pointe. J'ai choisi pour cela, je vais faire un piquage qui va être très simple, donc seulement linéaire. Fait que je vais commencer par faire une couture au centre en m'inspirant du motif de la courte pointe. Et je vais enlever mes épingles au fur et à mesure quand j'approche de mes épingles. Je ne les enlève pas à l'avance. Je peux venir plier ma courte pointe ou la rouler si je n'ai pas beaucoup de dégagement sur ma machine à coudre.
J'aime bien pour le piquage utiliser un point qui va être légèrement plus long que mon point d'assemblage. J'ai donc fait ma première couture en enlevant mes épingles au fur et à mesure. Petit truc, quand j'enlève mes épingles, je ne les referme pas avant de les remettre dans mon contenant pour les ranger. Fait comme ça, la fois d'après, quand j'arrive pour bâtir ma courte pointe, c'est plus rapide parce que je n'ai pas besoin de les ouvrir à chaque fois. Faites juste attention pour ne pas vous piquer les doigts. Je vais aller faire une autre couture dans l'autre sens. Et je vais aller faire ce qu'on appelle en anglais, je n'ai pas l'appellation en français, c'est un stitch in the ditch. Fait que dans le fond, c'est que mon aiguille va venir piquer vraiment dans le creux d'assemblage de ma couture. Si vous préférez ne pas faire de point d'arrêt lors de votre piquage, vous pouvez le faire. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais dépasser légèrement dans le surplus de bourre et de tissu en verre que j'ai laissé tantôt. Vous pouvez également, là j'y vais vraiment à l'œil, au feeling, mais vous pouvez venir marquer votre piquage si vous n'êtes pas certaine d'être capable de suivre la ligne et qu'elle soit droite. Donc, j'ai fait 2 premières lignes et ensuite, je vais aller faire des lignes verticales. Et comme guide, je vais utiliser la largeur de mon pied. Maintenant que j'ai stabilisé ma pièce, je vais continuer de m'inspirer du motif pour faire mon piquage. Donc, je vais choisir de venir faire une diagonale. Dans ce cas-ci, je pourrais y aller à l'œil, mais je vais préférer, pour m'assurer qu'elle soit bien droite, je vais enlever les 2 épingles qui vont nuire à ma règle. De toute façon, je sais que le reste est bien stable. Il n'y a pas de problème que j'en enlève 2 à cette étape-ci. Je vais prendre ma règle et mon outil Clover et je vais venir marquer ma diagonale comme ça. Et je vais aller la coudre et ensuite, quand elle sera cousue, je vais enlever mes 2 autres épingles pour marquer mon autre diagonale. Donc, ma couture est faite. J'enlève mes 2 autres épingles. Je marque mon autre diagonale. Dans le fond, je m'installe vraiment d'un coin à l'autre pour venir le marquer. Et si mon assemblage était précis, mes lignes de piquage vont être bien précises en me fiant à mes lignes d'assemblage. Je pourrais choisir de faire plus de piquage, mais étant donné que mon projet est petit et que je sais qu'avec la bourre que j'ai utilisée, je peux laisser un espacement jusqu'à un maximum de 10 pouces entre mes lignes de piquage sans risquer que ça se déforme au lavage, moi, je vais choisir de le laisser de cette façon-là. On va maintenant pouvoir voir la finition du tour de ma courte pointe. Donc, si j'enlève toutes mes épingles présentement, étant donné que je n'ai pas piqué partout, que j'ai certains espaces sans piquage, mes tissus vont se séparer. Donc, ce que je vais faire avant d'aller faire ma coupe de mon tissu excédentaire et mon biais, je vais venir passer une couture tout le tour qui va être à l'intérieur de ma valeur de couture, donc qui ne paraîtra pas. Fait qu'étant donné que mes valeurs de couture sont d'1/4 de pouce, 5-6 mm, je vais aller faire par exemple à un 3 mm et je peux la faire au point long. C'est vraiment juste pour tenir ensemble mes tissus. Maintenant que j'ai fixé le tour de mon projet, je vais pouvoir venir enlever les épingles qui me restent parce que là, je sais que plus rien ne va bouger. J'ai enlevé toutes mes épingles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est de couper le surplus de tissu que j'ai tout le tour de mon apron. Donc, je vais reprendre mon couteau rotatif et ma règle. Si jamais je vois que mon tissu a déformé légèrement, que ce soit lors de l'assemblage, que ce soit lors du piquage, c'est normal, on ne s'en fait pas, mais on essaie là, à ce moment-là d'enlever le moins de tissu possible de notre projet. Pas du tissu excédentaire, celui-là, on va l'enlever, mais on veut quand même s'assurer que notre projet soit bien droit.
Donc, je vais venir me fier à mes lignes guides sur ma règle. Donc, mon projet est maintenant prêt à être terminé avec le billet. Maintenant que mon projet est complété de cette façon-ci, j'avais préalablement coupé des bandes pour faire mon billet. Donc, c'est des bandes de 2 pouces que je suis venue au fer à repasser, simplement pliées en 2 et pressées. Donc, pour faire mon billet, je vais venir prendre 2 de mes morceaux et je vais venir les superposer endroit contre endroit. Dans ce cas-ci, comme c'est un uni, je n'ai pas vraiment de différence entre mon endroit et mon envers, mais si vous avez un tissu à motif à la maison pour faire votre billet, c'est bien important de les superposer endroit contre endroit de cette façon-là ici. Et je vais venir faire une couture en diagonale du coin supérieur jusqu'au coin inférieur. Une fois que j'ai assemblé mon billet de cette façon-ci, je vais venir couper mes petits bouts de fil et ensuite, je vais venir recouper ma valeur de couture parce que là, si on voit bien, j'ai quand même un grand triangle que je ne veux pas garder là. Donc, je vais me laisser une valeur de couture de 1/4 de pouce. Et ça va donner ceci ici. Et au fer à repasser, je vais aller ouvrir mes valeurs de couture de cette façon-ci. Donc, mon billet est prêt. Je vais venir m'installer sur l'envers de mon projet. J'ai le choix de venir l'épingler ou pas, étant donné que c'est une petite superficie. Je ne vais pas l'épingler dans mon cas, mais je m'assure de me laisser quand même là, un 15-20 cm qui est lousse, que je ne vais pas coudre tout de suite parce que je vais en avoir de besoin à la fin pour faire la finition, là, pour les attacher ensemble. Donc, je viens coudre à 1/4 de pouce. Donc, ce que je fais, c'est que je couds jusqu'à mon coin. Je me rends vraiment complètement jusqu'à mon coin. Je fais un point d'arrêt. Et ensuite, je coupe mon fil et je retire mon tissu de la machine à coudre. Donc, mon billet est comme ça, il est pris dessus. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon billet et je vais lui donner un angle de 45 degrés. Et ensuite, je vais venir le replier pour repartir vers mon projet. J'aime bien, à cette étape-ci, venir mettre une pince pour stabiliser mon coin jusqu'à la machine à coudre. Quand je vais repartir ma couture, je vais la repartir à 1/4 de pouce, 5 mm, donc exactement à l'endroit où j'avais arrêté ma couture précédente. Je suis maintenant rendue à l'étape de joindre les 2 parties qui sont non finies de mon billet l'une avec l'autre. Pour ce faire, je vais venir placer une première partie de mon billet à plat sur mon projet de cette façon-ci. Et là, puisque je trouve que l'extrémité est très proche de mon autre extrémité qui est flottante, je vais venir la raccourcir un petit peu parce que je veux avoir dans le fond, ma jonction au centre pour être capable de manipuler de chaque côté mes bandes. Et je vais venir mettre l'autre par-dessus. Et là, la question, c'est, mais comment je fais pour savoir où je dois couper? Donc, je vais prendre mon morceau que j'ai coupé et je vais venir utiliser la largeur comme ça ici, que je vais venir positionner dessus. Je pourrais venir me faire une marque avec un crayon ou sinon, je viens juste couper de cette façon-ci. Donc, ce que j'ai laissé, c'est l'équivalent de la largeur de mon billet. Une fois que ça est fait,
je vais venir déplier mon billet de cette façon-ci en gardant l'endroit de mon billet face vers le haut. Je vais venir déplier l'autre billet et celui-ci, je vais vouloir avoir la face vers le bas. Et je vais venir les superposer l'un contre l'autre en angle de cette façon-ci. C'est pour ça que plus vous vous laissez d'espace de billets qui est non cousu au départ, plus c'est facile de venir joindre à cette étape-ci. Et là, je vais venir mettre des épingles pour le tenir en place jusqu'à la machine à coudre. Donc, je viens épingler et je vais aller coudre en diagonale de la même façon que j'ai fait l'assemblage de mon billet au début de mon billet. Donc, je vais venir coudre du coin supérieur au coin inférieur. Une fois que je l'ai assemblé, ça me donne le même triangle que dans mon assemblage de départ. Je vais venir prendre soit ma règle ou mon ciseau et je vais enlever le triangle pour me laisser un quart de pouce de valeur de couture. Et je vais presser cette valeur de couture-là ouverte, exactement de la même façon qu'au départ. Et ça me fait mon billet qui est maintenant joint et fermé. Et ce qui me reste à faire, c'est d'aller finir ma couture, dans le fond, à un quart de pouce pour qu'il soit fixé complètement tout le tour de mon projet. Une fois que mon billet est posé tout le tour, je vais aller au fer à repasser simplement pour presser mon billet vers la valeur de couture, donc de cette façon-là ici. Maintenant que mon pressage est fait, il me reste une seule couture à faire pour terminer mon projet. Donc, c'est de venir replier mon billet sur l'endroit de mon apron. À cette étape-ci, je pourrais choisir de le faire à la main. Dans ce cas-ci, je vais le faire à la machine. Et l'idée est d'aller plier mon billet pour qu'il cache à peine ma couture précédente. C'est de cette façon-là, si vous êtes précise à cette étape-là, que votre couture sera régulière autant sur le dessus que sur le dessous de votre projet. Vous pourriez vous aider en collant votre billet avec du Wonder Tape ou vous pouvez simplement venir mettre des pinces. Je préfère ne pas utiliser d'épingles pour le billet parce que je trouve que ça déforme légèrement mon billet et ça rend ma couture un peu moins précise. Quand j'arrive près du coin, je viens m'assurer de le plier. Puis vous allez voir, là, il se place de lui-même dans sa position. Et je peux venir mettre une petite pince dans le coin, juste le temps d'arriver là, vraiment au coin pour m'aider là, à stabiliser. Voici le résultat du napperon terminé. Le billet fait toute la différence. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous poser vos questions et suggestions en commentaire et dites-nous, est-ce que ce sera votre prochain projet de courte pointe? En avez-vous déjà fait plusieurs ou vous débutez? Merci